Si on joue à trouver quel mot caractérise le mieux l'activité de Disney de ces 10 dernières années, je m'attends à ce qu'aucun d'entre vous ne réponde « original ». Et ceux qui le font méritent des baffes. Marvel, Star Wars, remake de l'âge d'or, Marvel, Avengers, Star Wars, remake de l'âge d'or, Star Wars, Marvel, remake... Alors oui, bien entendu que ça vaut pour à peu près tout le monde en ce moment, mais de toute façon, Disney a racheté à peu près tout le monde, donc est-ce que c'est vraiment surprenant? Bref, tout ça pour dire, il y a une époque où la firme à la souris anthropomorphe était capable de nous pondre de plus gros risques que ça. On pouvait retrouver des films très élaborés via la société de sous-production Touchstone, certains étant même devenus des classiques comme Le Cercle des Poètes Disparus ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais dans lequel on retrouve aussi le remake de 3 hommes et un couffin. Pas moyen de parler 2 minutes sans tomber sur un nouveau remake, c'est pas vrai! Et d'un autre côté, on a le studio de production Disney lui-même qui préférait des films pour toute la famille, mais qui nous pondait quand même parfois des trucs sympas comme un cosmonaute chez le roi Arthur. Et à cette époque, Disney savait aussi parfois sortir le grand saut de cocaïne et nous balancer des mini-documentaires de 20 minutes à moitié dessin animé et 100% barjo, comme C'est pas drôle d'être un oiseau, qui est, et je suis totalement sérieux quand je dis ça, dans le top 5 de mes Disney préférés. Produit en 1969, c'est une de ces bizarreries qui se retrouvent gravées dans la mémoire par accident. Sa page Wikipédia est presque vide quelle que soit la langue, et je ne suis pas sûr qu'il ait eu ne serait-ce qu'une seule sortie en VHS un jour dans toute l'histoire de l'univers, malgré le fait qu'il ait gagné un Oscar du meilleur film court. En ce qui me concerne, je l'avais sur une cassette où mes parents récupéraient les Disney courts quand ils passaient à la télé, et il s'est retrouvé au milieu de Château Crapaud Baron Tétard, Dragon récalcitrant et L'apprenti sorcier, qui sont tous des classiques au sein de ma famille, en plus d'être un vrai classique dans le cas de L'apprenti sorcier. Et puisqu'un gentilhomme l'a récemment mis en intégralité sur YouTube en version française, le moment est venu d'analyser tout ça. Histoire de bien comprendre l'ambiance, voici les 10 secondes qui viennent immédiatement après le générique. Et ça, c'est que l'échauffement. Bon allez, recentrons la présentation. Ce documentaire ne fait que 20 minutes, ce qui est très court pour parler d'une espèce animale qui recouvre, et là je laisse les images parler d'elles-mêmes, 193 875 936 432... Oui, enfin, on estime qu'il y a à peu près 200 milliards d'oiseaux dans le monde. Du coup, il aborde tous les sujets possibles et inimaginables, de l'influence des oiseaux dans le langage courant, aux mythes et légendes liés à ces animaux, sauf des oiseaux, tu sais. Ceux qui mangent, comment ils vivent, tout ça. Après tout, si tu veux réellement t'instruire, t'as qu'à être forcé par tes profs en 6ème à aller voir Le Peuple Migrateur. Tu sais, le film le plus chiant de l'univers pour un gamin de 10 ans qui à l'époque n'aimait que les films d'action. Pour conserver l'attention des mômes, en plus d'enchaîner les sujets à un rythme plutôt rapide, le documentaire se prive pas de se payer la gueule de nos conneries humaines avec un montage d'avions qui se dégringole façon vidéo gag, et en y réfléchissant c'était peut-être pas la peine, parce que les parties en dessin animé sont déjà très énergiques et très drôles. Et les types d'humour sont très variés, ce qui donne à l'ensemble un côté anarchique. J'ai déjà mentionné la petite moquerie façon vidéo gag, on peut aussi retrouver pêle-mêle des personnages qui explosent façon Bip Bip et Coyote, un fracas du 4ème mur, y compris celui confiné dans l'univers de la présentation faite par le personnage principal, des blagues somme toute vachement cons. Quand au printemps reviennent les bisons. Les bisons? Alors là, je vous l'ai sorti sans contexte, mais il faut savoir que même sans contexte, ça me fait marrer, et je suis pas tout à fait sûr de pouvoir vous expliquer pourquoi. Et puis il y a le personnage principal lui-même, ce petit oiseau rouge et mal foutu, avec une voix qui sonne à moitié déprimée, et qui en guise de résultat sonne à la fois parfaite et dissonante. Ouais, on a vraiment la guigne, nous autres oiseaux. Et c'est pas casser du sucre sur le dos de l'acteur ce que je fais là. Le type, c'est un pro, c'est un champion, et sa performance est vraiment parfaite. Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que l'internet est trop mal renseigné pour une fois. Et du coup, cette légende, je voudrais lui dire bravo. Donc, d'aventure, si vous savez, les commentaires sont ici. Certaines personnes dans les commentaires de là où j'ai récupéré la vidéo semblent reconnaître Jacques Dinam, qui a notamment joué dans Les Trois Fantomas, et j'en ai regardé un, sincèrement, je vois pas la connexion. Donc je serais vraiment curieux de savoir où ils ont trouvé cette information.
Et pour finir, le court-métrage nous propose un montage d'images très Terry Gilliamesque, et ceci 2 ans avant le premier épisode du Flying Circus en plus, avec la cohérence d'un lunatique sous cocaïne. Et pour terminer, une gigantesque explosion et Mary Poppins. Impossible de l'inventer et j'en adore chaque seconde du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, ça explique aussi d'où vient mon goût aussi prononcé pour les Monty Python. C'est pas drôle d'être un oiseau est une gemme de bizarrerie, quelque part entre la Madeleine de Proust et la barrette de shit. Et c'est bien dommage qu'il ait été oublié par le grand public, parce que je le rappelle, il a gagné un Oscar. Informatif malgré le fait qu'il n'aborde jamais le cœur du sujet, inventif, très drôle et toujours captivant. N'attendez plus, foncez découvrir ça tant que c'est encore sur YouTube. Garantie sur Fracture, vous le regretterez pas.